6h38, 40 secondes dans ce studio. Vous êtes sur Joma et Don BLG. Bienvenue et très bon réveil à vous. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, nous poursuivons notre matinale cette fois en déciquant un sujet d'actualité nationale. Et ce matin, naturellement, avec notre gars sûr, Yacine Panlé en studio donc avec nous. Yacine, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Kamal, merci. Merci, oui. Il faut l'appeler le beau désormais. Bonjour Kamal, bonjour au soleil qui illumine ce studio. Le million au gros nez. Oui, c'est comme ça. C'est ma particularité. T'es venu avec ton histoire? Ah, mais bien sûr que je l'avais depuis hier. Peut-être que prochainement tu vas faire plaisir à Masma. Ok. Allez Yacine, il y a quand même ce sujet d'actualité à brosser avec toi. Moi, je suis resté sur ma faim. Examens nationaux, session 2022. Les résultats catastrophiques du CEE. À qui la faute? Ouais, j'entends souvent question, que c'est catastrophique, mais on me dit souvent que c'est 17% d'admis. Ouais. Je dis que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ouais. C'est pas 17% d'admis, Ouais. mais c'est plutôt, moi je dis, et alors? c'est plutôt 82% d'échecs, parce que c'est différent. Ouais. Si on dit 17% d'admis et 82% d'échecs, Ouais. c'est pas la même teneur. Ouais. Aujourd'hui, figurez-vous bien, on parle pas du bac. Ouais. On parle du CE. Là, on parle du CE. 17%, ça devrait être le taux d'échec. Le certificat Aujourd'hui, d'études pendant élémentaires. que, oui, le certificat de fin d'études élémentaires, en fait, Ouais. c'est comme ça qu'on Ouais, l'appelle, ouais. même s'il n'y a pas le F dedans. Ouais. En effet. Voilà, pendant que le débat se pose Ouais. sur la nécessité de continuer avec le CEE, on a autant d'échecs. Pourquoi il y a beaucoup qui disent qu'il faut éliminer cet examen-là. Ah. Pourquoi? Parce que en Guinée, il n'y a pas d'école professionnelle que tu pourrais faire avec seulement ton diplôme de CEE. Et D'accord. dans le monde, Ouais. nulle part on ne te demandera de présenter ton diplôme de CEE. Ouais, c'est pas faux. Non, Ça reste, pour avoir ça un reste boulot local. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup d'admis. Ouais. Je vais vous dire, avec l'examen d'entrée, on sait que au village, Ouais. beaucoup sont réticents vis-à-vis des enfants à l'école parce qu'il y a les travaux champêtres. Et aujourd'hui, regardez, au CEE déjà, Ouais. Koundara, Beila, Pilimini, Kalang et Ouais. Komaya, on Ouais. nous apprend qu'il y a 0 admis dans ces sous-préfectures-là. Zéro admis. 0 admis. Dans ces localités. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que beaucoup de parents vont dire, puisque ça ne marche pas à l'école, Allons au champ. bah, allons au champ. Ouais, donc, ça absolument. veut dire qu'on est en train de favoriser la désertion scolaire et dès le CEE. Ouais. Parce que l'objectif jusqu'au primaire, Oui, mais c'est d'apprendre à Yacine, lire, en- à écrire, à Ouais. calculer. En attendant, on va pas laisser aussi les gens comme ça passer comme Attends. Ouais. L'autre chose, ça. Ouais. quand on prend 17,62%, Ouais. c'est le taux historiquement le plus bas. Quand on prend les 11 dernières années, ou les 10 mis à part cette année, Ouais. le taux le plus bas, c'était 32,5%. Ouais, Et l'année c'est dernière, hein. Mm. oui, en 2011. Ouais. Et l'année dernière, on était à 62,8%. D'accord. Cette année, avec les mêmes enseignants, on est à 17,62%. Qu'est-ce qui n'a donc pas La marché? question qu'on se pose Ouais. justement, Peut-être qu'il y a c'est- eu plus de rigueur cette année parce que de toute façon on a vu le ministre sur tous les fronts. Hein. Je ris quand j'entends ça. Ah d'accord. Je ris quand j'entends ça parce qu'on D'accord, a un donc ministre dis-nous. blogueur. Ouais. C'est-à-dire que Ça, je savais on pas. a l'impression, mais il faut le suivre sur sa page, Ouais. on a l'impression que les gens mesurent le sérieux de l'examen au taux d'échec. Oui, en effet. Ben, si En effet. si on se fie à ça, alors il Ouais. n'y a pas un bon examen en France. Ouais, ouais, c'est Parce ce qui que se le passe. bac, c'est autour de Malheureusement, 80% d'admis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rigueur là-bas. Ça veut Ouais. dire qu'il n'y a pas de sérieux. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce populisme Ouais. et qu'on pose les vraies questions. Je suis d'accord. L'objectif ne doit pas être de faire échouer suffisamment d'enfants pour dire qu'on qu'on a dise réussi, qu'on a hein. bien travaillé. Ouais. D'accord, les examens, alors disons-nous que ça a été sérieux. C'est Ouais. pour que les Non, mais enfants ont Yacine, échoué. voilà, Est-ce justement. que c'est leur faute? Voilà. Justement, c'est la question que C'est j'allais les mêmes c'est la qui question que j'allais poser. enseignent. Ouais. Les mêmes qui enseignent. Ouais. Ce sont les mêmes qui choisissent les programmes. Ce sont les mêmes qui surveillent. Ce sont les mêmes qui corrigent. Comment expliquer qu'on est 17%? Qu'est-ce qui n'a donc pas Ça marché? veut dire que le système en lui-même est malade. Moi, j'ai vu par le passé des enseignants qui sont collés face à des sujets qui ont été donnés à leurs propres élèves aux examens. D'accord. Je vois au bac un enseignant qui vient pour la correction, il est collé. Ah, C'est-à-dire que lui, il a enseigné quelqu'un pour qu'il puisse s'en sortir face à ce sujet. Lui-même, il n'arrive pas à le traiter. Mais voilà. À quel moment cet enfant-là va réussir? Non, c'est tout le système qui est malade, quoi. Et bien sûr, et malheureusement, on est en train de travailler sur les examens, Ouais. mais pas sur le système. Parce Ouais. que ce qui se passe là montre
qu'on n'est presque pas en train de travailler. Ouais. Qu'on n'est presque pas en train de travailler. Et ce que je veux dire, c'est que le peu qu'on avait mis en place pour qualifier le système éducatif guinéen, c'est ce peu que Guillaume a abandonné pour en fait se concentrer uniquement sur l'organisation et sur la crédibilisation des examens. C'est pourquoi quand je suis passé la fois dernière ici et que j'ai parlé du système éducatif, j'ai dit qu'on a eu un ministre des examens. On n'a pas eu encore un ministre de l'Éducation nationale. Et j'avais même parlé du programme qu'on est en train d'enseigner. La caducité de ce programme. En fait, depuis qu'il est arrivé, moi j'ai demandé un jour à un cadre du département quelles sont les actions qu'il a posées pour que le système éducatif soit qualifié. Mais après, Yacine, Diom quand même peut bénéficier d'un sursis. Hein. Il vient d'arriver. Hein, il vient d'arriver, c'est hier qu'il est arrivé. Non, il est arrivé il y a 8 mois. Le CNR, 8 mois, c'est l'année scolaire ça. 8 mois, c'est l'année scolaire. Le système dont tu dépeins n'a pas commencé aujourd'hui, hein, Yacine. Je suis d'accord qu'il ne peut pas tout changer. Voilà, mais il faut t'entendre avec moi que le peu qu'on avait là, il fallait l'entretenir. Oui, mais il l'a abandonné. C'est ça le problème. Il a abandonné le peu qu'on avait mis en place. Les JAP, les formations continues, comment on appelle ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on tape sur lui parce que simplement il a voulu le faire avec une certaine rigueur. Il a voulu le faire avec. Non, mais la rigueur, c'est pas à l'examen qu'il faut se limiter. Ce n'est pas à l'examen, c'est au cas. On ne se limite pas qu'à l'examen. C'est depuis le début de l'année. Regarde, il a pris des gens en qui il avait confiance. Il a pris l'année en cours, hein. Non, ça venait de commencer. Mais attends, le coup d'État, c'était en septembre. Oui, le 5. Il n'y avait pas de rentrée scolaire à l'époque. Guillaume est venu autour d'octobre. Octobre, c'est le premier mois de l'année scolaire. D'accord. Attends, quand même, il faut pas. Je suis d'accord qu'il ne peut pas tout changer, mais il n'a pas entretenu ce qu'il a trouvé. Il a pris des gens en qui il avait confiance. Il les a internés, on les a payés à coups de millions sur le dos du contribuable. Ces gens-là ont fourni des sujets qui n'étaient pas cohérents. D'accord. Des sujets, parfois des dates qui n'ont jamais existé dans la vie. Vous donnez de la saleté aux enfants au sujet, au niveau des classes d'examen. Vous les traumatisez en envoyant en militarisant tout le processus. Ouais, ça, je suis d'accord. Et vous vous attendez à ce que vous ayez un bon résultat. Ça, on n'avait pas besoin de ça. Non, on a comme l'impression qu'on a traumatisé les enfants. Ils ont été traumatisés, les sujets ont été mal formulés. On a donné même des dates qui n'existent pas. Quand vous prenez même au brevet, on a donné une question qui n'était pas applicable en fait. D'accord. Ok, on a demandé à l'enfant, je ne sais plus trop, de mettre la phrase, la dernière, non, je te dis, la dernière phrase de la dictée au BEPC, l'enfant devait la mettre à un temps précis, mais ce n'était pas possible. C'était l'avant-dernière question. Ce qui fait que il y a beaucoup de centres où les enfants n'ont pas pu traiter. Mais il y a un autre centre, c'est le délégué même qui est venu dire non, ce n'est pas la dernière question, c'est l'avant-dernière. Il a rectifié. Comment on va gérer tous ces cas-là? Parce que celui qui va traiter l'avant-dernière question, alors que c'est bien entendu le délégué qui le lui a dit, lui, il a un problème. Celui qui ne l'a pas traité parce que ce n'est pas applicable, il a un problème. Donc, c'est dire qu'on paye des gens inutilement. On paye des gens inutilement. On a demandé aux enfants qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre 2022. Je prie Dieu de vivre jusqu'au moins au 5 septembre pour savoir ce qui va se passer en 2022. Parce que... le 5 septembre 2022 2022, c'est pas arrivé. On a donné ça aux enfants à l'examen d'entrée en 7e. C'est vous dire tout le travail qui a été fait. Comme on parle du sérieux, c'est de préciser le type de sérieux dont il s'agit. Parce que ces examens-là, ces sujets se retrouvent aussi à l'international. C'est sur les réseaux sociaux. Quel message on envoie? Quel type d'éducation on est en train de faire? C'est dommage. Guillaume est en train, par son populisme, de jouer sur la qualité du système, mais aussi sur l'avenir de beaucoup de personnes. À ce rythme-là, ne soyons pas surpris qu'il y ait un taux de déscolarisation énorme. Et avec ces résultats-là, c'est le même qui a osé dire qu'il va fermer certaines écoles. Oui, en effet. Voilà. Des écoles donc qui se seraient... Quand tu as mal à l'orteil, quand tu as mal à l'orteil, c'est la jambe que tu amputes. Je suis pas en train de valider. Quand tu as mal à l'orteil, c'est la jambe que tu amputes. Je suis pas pour l'idée. Je sais pas comment cela lui est lorsque vous avez mal à la dent, vous n'arrachez pas la bouche, vous la soignez. Ou bien vous partez l'extrait. On a quand même une minute pour t'écouter sur ce sujet. Non, moi, je suis d'accord avec Yacine. En fait, ce qui est incroyable, c'est que tout au long de cette année-là, peut-être que le niveau n'aurait
n'aurait pas pu, être rectifié. Parce que, comme je le disais à Yacine tantôt, il y a des enfants... Moi, je pense que c'est trop tôt quand même. Hein. Oui, mais attends, depuis la première année jusqu'en terminale, les gens quand même ont un parcours qui est catastrophique pour la plupart d'entre eux, ça il faut le reconnaître. Mais de l'autre côté, on aurait pu au cours de cette année scolaire commencer à changer petit à petit certaines choses sans aller dans cette agressivité-là. Moi, je suis pour la rigueur aux examens. On a tous été dans des salles d'examen où les gens cotisaient. Même si toi, tu connaissais ton sujet, tu étais obligé de cotiser pour ne pas que le prof te crée des problèmes. On a connu ça. On veut tout ce qui est mettre fin à cela. Mais comme il l'a dit, il faut que de l'autre côté, si vous voulez corriger les autres, il faut aussi corriger vos erreurs à votre niveau. Il y a eu beaucoup de défaillances dans ces examens-là. Certes, les enfants n'ont pas de niveau, ça, on le sait tous. Ce n'est même pas une nouvelle information. Mais de l'autre côté... Et les enfants et les enseignants. Oui, et les enfants et les enseignants. Moi, je connais des enseignantes qui ont quitté le marché pour aller en situation de classe. Mais qui acceptent tout ça? Pourquoi aujourd'hui, on ne tape pas sur ces choses-là? J'aurais compris que durant toute l'année, il y a des campagnes. Des trucs comme ça, généralement, on les retrouve dans les privés. Voilà. Non. C'est plus fréquent au public qu'au privé. Il y a plus de sérieux de ce côté-là au niveau du privé parce qu'on teste les enseignants avant qu'ils ne soient en classe. Ils ont besoin, en fait, les privés ont besoin d'enseignants carte postale. Alors qu'au public, c'est-à-dire qu'il y a des écoles privées, les enfants partent parce qu'on a juste entendu que Massouma enseigne. Moi, je pensais qu'au public, il y avait beaucoup plus de paresse. Si tu as dans ton école, par exemple, moi, je vais faire la publicité de quelqu'un. Si tu as dans ton école, par exemple, un Vali Konaté, beaucoup d'enfants peuvent venir uniquement à cause de lui. Uniquement à cause de lui. Donc, c'est ce genre d'enseignant. Et cette réputation, tu ne l'acquiers exactement dans les privés. Et cette réputation, tu ne l'acquiers que par le travail. Mais au public, quand même. Allez au public, surtout à l'élémentaire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire une lecture correcte. Il y a des femmes même qui parlent en langue nationale en classe et qui prennent des enfants pour aller faire des travaux chez elles. Mais pourquoi, durant toute l'année, on n'a pas eu à réitérer cela? Pourquoi on n'a pas tout? Voilà, et les parents donnent de l'argent, donnent des cadeaux en espérant qu'il y ait quelque chose. Pourquoi, durant toute l'année, il n'y a pas eu autant de médiatisation, autant de bruit sur ces choses-là? Et comme ils l'ont dit ce matin, le ministre, avec une certaine fierté, sur sa page, il relate en fait tout ce qui s'est passé. Tu vois, il aurait dû ne pas partager ça. C'est un blogueur. Parce que j'ai vu ça sur... C'est pas un blogueur, c'est la rigueur, on n'a rien contre. Mais franchement, s'il faut soigner ce système-là, il faut déjà revoir les programmes, il faut déjà revoir les enseignants, il faut même révoquer certains enseignants s'il faut. Mais ça existe pour insuffisance professionnelle. Voilà, il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et après attendre, voir est-ce que les choses vont changer ou pas. Semblant de rigueur, pourquoi ça me fait rire? J'aimerais bien un jour, comme dise à Guillaume, de nous montrer en fait son bilan lorsqu'il gérait l'école Gandhi. Je pense que s'il fait ça, on va rire beaucoup. Merci beaucoup, Yacine. Okay. Merci. Merci d'être passé.